Une autre exposition, à présent, c'est à Guyancourt, Screenplay. Qu'est-ce que le screenplay? Vous parlez bien anglais, Wilfried, j'adore. C'est pas gentil de se moquer. Ah non, du tout. Alors Yann Lapoire, peut-être va pouvoir répondre à notre question, à votre question. Screenplay, c'est écran et jouet, c'est ça? Ça veut dire aussi scénario en anglais, plus tout simplement. Mais voilà, c'était un double jeu de mots sémantiques pour parler de l'exposition. Simplement parce que dans cette exposition collective, donc, qui réunit 11 artistes contemporains, on parle de cinéma, c'est-à-dire que c'est pas une exposition sur le cinéma. Le cinéma est un prétexte, une porte d'entrée pour présenter des œuvres contemporaines d'artistes français et puis d'artistes aussi étrangers, anglais, américains, canadiens. Voilà, c'est une exposition. Le cinéma est détourné, on peut dire ça, ou plutôt on apporte un regard, on questionne aussi un peu le cinéma plutôt anglo-saxon, comme vous l'avez dit. Voilà, on s'intéresse particulièrement dans l'exposition au cinéma américain, dans ce qu'il a, dans ce qu'il a fomenté en termes de forme, en termes de code et en termes de représentation. Et au gré, en tout cas, de mes recherches pour réaliser cette exposition, je me suis rendu compte que principalement les artistes s'intéressaient au cinéma américain. Et donc, on a essayé de présenter une diversité de formes dans l'exposition. On a évidemment plus de vidéos et plus de films parce qu'on traite de l'image en mouvement. Donc, naturellement, on va plus facilement se rapprocher de l'image, de la vidéo et du cinéma. Mais on a aussi du dessin, des installations, de la photographie. Des installations sonores aussi. Voilà, des pièces sonores, dont une pièce de Catherine présente ici. C'est une super transition, Yann. Merci beaucoup. Justement, à vos côtés, Catherine Schwartz, vous êtes une des artistes qui expose. Alors, vous présentez parmi, donc il y a 3 œuvres de vous. Parmi ces œuvres, une pièce audio, donc c'est un casque. Il y a aussi 2 autres œuvres. Vous pouvez nous en parler un petit peu, justement? Des 2 autres. Oui, de celles dont vous voulez, toutes les 3. La pièce sonore est une pièce qui porte sur 2 scènes d'hypnose au cinéma, qui reprend telle quelle la bande sonore téléchargée sur YouTube d'un film dans sa version française, et une autre bande son que j'ai refaite là, d'un film qui s'appelle Contrôle. Et donc c'est un film qui joue un petit peu sur la tension entre le laisser-aller de celui qui se fait hypnotiser et le contrôle que l'on perd. Alors est-ce qu'on risque d'être hypnotisé en écoutant Elle est trop courte, je crois, pour ça, mais disons que l'intérêt aussi dans cette exposition de cette pièce-là, c'est que le chemin employé par l'hypnotiseur, qui est une femme, est la description d'une salle de cinéma. Donc en fait, quand on est dans le contexte de l'exposition, on a une salle qui apparaît, qui apparaît mise en abîme de l'exposition. Et les deux autres pièces. Oui, alors il y a un petit médaillon, une petite médaille. Alors, c'est pas évident de savoir ce que c'est. Au premier abord, quand on regarde la pièce, on ne sait pas trop. Vous allez peut-être nous expliquer justement comment vous êtes venu à cette création. Oui, alors effectivement, c'est pas écrit dessus, mais quand on le sait et quand on s'approche un peu plus de la pièce, en fait, le dessin du médaillon, qui existe en 2 exemplaires, qui est un médaillon en argent, on le voit justement en 2 exemplaires comme 2 amoureux ou comme les 2 morceaux d'un cœur, vous savez, dans ces médaillons de cœur que l'on sépare, représente l'espace qui sépare Edward et Bella dans Twilight, les personnages que beaucoup connaissent. Pas du tout. Mais, on n'entend pas du tout parler en ce moment en plus. Donc l'exposition a ouvert le jour de la sortie du dernier opus de Twilight. J'étais super contente. Pendant la préparation de la pièce, on apprenait que Kristen Stewart et Robert Pattinson se séparaient. Et donc par leur séparation, on avait confirmation que cette histoire d'amour un peu flottante, que de nombreuses personnes, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait des blogs et des sites d'un nombre incroyable de fans de ce film qui allaient zoomer jusqu'à la disparition totale de l'image dans des photographies où peut-être on les voyait s'embrasser. Et donc au moment où cette pièce... Ça vous a fait penser justement à cette scène dans Twilight où ils vont presque s'embrasser. C'est ça. Alors là, c'est tiré d'une photo de plateau, mais en fait, effectivement, la chose la plus importante dans Twilight, c'est le premier épisode. Et dans le premier épisode, c'est la manière dont ils ne réussissent pas à s'embrasser, dont ils ne peuvent pas, pour toutes les raisons qui seraient trop longues à raconter. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce qui est sous-entendu derrière, c'est la tension amoureuse réelle entre les 2 acteurs. Et donc, c'est une sorte d'hommage à cet amour que l'on connaît, que l'on suppose, entre 2 personnages réels et 2 personnes de fiction qui représentent un peu l'amour idéal non sexué. Et comment vous êtes venu à vous intéresser au cinéma en tant qu'artiste? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes tourné vers cet art-là?
En tant qu'artiste, ça remonte à assez longtemps, à une période où, en tout cas dans l'école d'art où j'étais, ça ne se faisait pas tant que ça, en fait. Mais disons que c'était un modèle artistique qui permettait peut-être de ne pas avoir à se mesurer. Enfin, c'était aussi une pratique que je ne connaissais pas. Je pense que j'avais un peu envie de ne pas savoir ce que je faisais. Et l'idée de fond, c'était de pouvoir rentrer dans les films. Pas concrètement, mais de savoir comment on rentre dans une image, comment on l'explore, voilà. Et donc, alors en parlant d'image aussi, il y a votre troisième œuvre dont on n'a pas parlé, c'est une phrase. Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette phrase? C'est aussi Download Hollywood and die, ce qui veut dire, avec mon très mauvais anglais à moi aussi, télécharge. Comment ça, vous aussi? Non. Très bien, merci. Qui veut dire télécharger Hollywood, télécharge Hollywood et meurt, qui fait référence à la phrase voir Naples et mourir, et qui très simplement parle de la pratique que l'on a du cinéma par le biais d'Internet. Moi, j'utilise beaucoup des matériaux cinématographiques dans la manière dont ça passe sur Internet. Et donc voilà, c'est une phrase qui nous renvoie très bêtement à ce qu'on fait quand on regarde des films dans un tout petit écran comme ça. Et aussi, pour l'anecdote, le mot Hollywood est inversé. C'était un des systèmes qu'utilisaient les personnes qui chargent des films sur des plateformes comme Mega Upload, Feu Mega Upload. Il faut s'y connaître quand même en informatique alors là. Non, en fait, il faut surtout avoir envie de voir des films gratuitement et en grande profusion et de vouloir se les accaparer et les voir quand on le souhaite. Ça c'est une pratique qui est vraiment très très large et qui ne fait pas tant préjudice que ça au studio, pas tant qu'ils veulent bien le laisser penser. Mais on inversait le titre des films pour passer à la trappe de la censure des plateformes comme YouTube par exemple ou Dailymotion. Et donc avec toutes vos créations, il y a en tout 11 artistes. Donc sans vous, ça fait 10, je sais compter, on est content. 10 artistes, dont deux têtes d'affiche, j'ai envie de dire, dans cette exposition que vous avez réussi à avoir, qui n'était pas si facile à obtenir. Oui, on a plusieurs artistes, en tout cas de renom. On a Mark Lewis, qui est donc un artiste qui travaille essentiellement sur la matière cinéma, de façon quasi conceptuelle. C'est-à-dire que pour lui, le cinéma est avant tout un outil pour parler du monde et finalement du monde qui nous entoure. Et on était très content d'avoir cet artiste-là qui a une forme d'exigence certaine pour la présentation de ses œuvres. On a aussi le travail de Christian Marclay qui présente une œuvre à travers une collection publique du FRAC qui s'appelle Téléphone, qui est une œuvre assez ancienne mais qui parle assez bien de ce dont on parle dans l'exposition, c'est-à-dire l'aspect ludique aussi qu'on a voulu y mettre et comment on peut jouer du cinéma par simplement l'art du montage. On a aussi d'autres artistes qui ont une certaine notoriété. Donc on est assez fiers de ça en tout cas, et ça donne un panorama, on va dire, d'images et de réflexion aussi, puisque c'est un peu l'objectif de cette exposition, dont on est assez content. Et par ailleurs, on a aujourd'hui même, avec la collaboration de l'université et d'un laboratoire de recherche qui est le Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines, mis en place une rencontre, une discussion à laquelle Catherine a participé avec un autre artiste qui s'appelle Mathieu Dufoy, sur justement ces questions qui lient cinéma et art contemporain. Donc cette rencontre qui a eu lieu dans la bibliothèque universitaire a fait l'objet aussi d'une captation filmée par l'école audiovisuelle d'Elancourt 3IS, et elle sera diffusée donc sous une quinzaine de jours, puisqu'il y a une petite période de montage, mais sous une quinzaine de jours elle sera diffusée sur YouTube, vraisemblablement, et puis par l'intermédiaire des différents supports institutionnels de la ville, le site internet, le Facebook de Guyancourt Exposition, ce qui permettra d'avoir un prolongement de l'exposition. C'est bien d'avoir vu l'exposition pour voir la conférence et vice-versa. Voilà, ça permet d'avoir une matière. Qui se prolonge un petit peu dans la bibliothèque universitaire avec des œuvres de Julie Dumont. Tout à fait. On accueille dans l'exposition Julie, qui a été sollicitée pour créer une œuvre in situ, qui est une grande fresque storyboardée de 4 mètres de long. Et toujours aussi pour donner un peu plus de teneur à nos propos, et aussi pour travailler en partenariat avec les différentes institutions de Saint-Quentin-en-Yvelines. On a présenté une exposition personnelle de dessin de Julie dans le hall de la BU, qui a priori un très bon écho auprès des étudiants. Et puis le programme complet sur le site de la ville de Guyancourt, c'est très riche encore comme d'habitude pour les expositions qui sont organisées. C'est jusqu'au 19 décembre. Voilà. Très bien, Wilfried. Et puis on mentionne également pour la compagnie Boussahana, puisqu'il était avec nous ce soir, Djibril Goutiabi.
et qui sait manier les mots en plus. Son spectacle, c'est Des mots qui tuent. C'est à découvrir le vendredi 23 novembre à 20h30 au théâtre Robert Manuel à Plaisir. Et c'est 5 comédiens sur scène. Et c'est 5 comédiens sur scène. Donc pas tout seul. Dont vous a entendu tout à l'heure. Merci donc à tous les trois de votre passage sur le plateau. Johanna, l'agenda à présent. Oui, très rapidement. Alors vendredi soir, une autre soirée, c'est une soirée cinéma à Manille-les-Hameaux intitulée La mort sûre en 3 dents. Projection de Twilight, on en parlait tout à l'heure. Et oui, et Les Dents de la Mer avec un entracte original puisqu'il est assuré par une troupe de hip-hop des danseurs du collectif So Fly Crew et c'est en 3D. Donc ça c'est pour Manille-les-Hameaux et j'ai perdu mes petites fiches pour la suite. Excusez-moi. Je vais vous laisser vous débrouiller. Le samedi, ça y est, c'est bon. Le samedi 24 novembre, une soirée ska punk rock vous attend à la batterie de Guyancourt. Donc le groupe qui entame sa dernière tournée, voilà, c'est un peu la tournée des adieux, sera accompagné de 2 anciens membres du groupe Noir Désir et c'est à 20h30. Toutes les infos, bien sûr, sur le site de la batterie à Guyancourt. Ensuite, festival on continue également dans la chanson à Rambouillet et Saint-Arnoux. Ça, c'est le festival Chance-Automne qui se déroule jusqu'à dimanche, le 25. Et puis et lundi, on termine avec un rendez-vous du côté des Yeux d'Elsace, Saint-Cyr-l'École. C'est le soir 20h30. Le réalisateur iranien Mehrdad Oskouei, alors je savais que j'allais écorcher le nom, Oskouei ira à la rencontre des spectateurs du cinéma, donc les Yeux d'Elsa, à Saint-Cyr-l'École, et il pourra discuter de son documentaire qui sera projeté les derniers jours d'hiver dans le cadre du mois du film du documentaire. Voilà. Mehrdad Oskouei ira à la rencontre des spectateurs au cinéma Les Yeux d'Elsa. Mehrdad, c'est pas Mehrdad. Presque réussi à le dire. Alors. On va répéter encore. Merci Johanna, la semaine prochaine pour une nouvelle page culture. On passe à présent aux sorties ciné, on parlera politique. Ensuite, vos sorties ciné, vos réactions à la sortie des salles. Et ce n'est pas cette semaine que Twilight est sorti, on espère que vous n'êtes pas encore allé le voir. J'ai pas lu le livre, mais pour moi ça ressemblait un peu à Histoire de femme, un peu comme Madame Bovary, sauf que ça se passait au XXe siècle. Sinon le film, bien, très bonne interprétation des 2 acteurs principaux, surtout Audrey Tautou bien sûr, qui joue très bien. C'est une très belle réalisation, vraiment de belles images et ça vous touche le cœur. C'est vraiment une très belle réalisation. Ça sera pas un grand film pour moi, mais c'est sympa, c'est... Bon, je ne suis pas vraiment emballée, mais bon, j'ai passé quelques bons moments, voilà. C'est un peu lent, c'est pas les films que je préfère, mais je veux dire, c'est un bon film, quoi. Et Claude Miller a fait son dernier chef-d'œuvre, quoi.